Hello, aujourd'hui je te présente un système de compte qui va te permettre d'en créer, que ce soit sur Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, et ce de manière complètement illimitée, et tu vas voir, c'est absolument génial, et je te montre tout ça de A à Z, on va le créer ensemble. Mais d'abord je vais te présenter un petit peu comment ça fonctionne. D'abord, déjà tu vois ce scénario, on a deux branches, une première en haut qui va nous permettre de générer des idées de posts, basées sur un titre, ou même rien, ça peut même générer des trucs. Et ensuite, ça va donc nous créer et optimiser ces posts pour les différents réseaux sociaux, comme tu le vois ici, Instagram, Twitter, LinkedIn ou Facebook. Bref, ne t'inquiète pas, ce scénario paraît un peu gros, mais en vrai, il est super simple et très facile à mettre en place. On va voir ça directement ensemble. Mais donc, comment en fait il fonctionne? Parce que ça, c'est juste la face cachée de l'iceberg. En fait, nous ici, ce qu'on voit, c'est dans Airtable, c'est donc notre interface. Et donc nous, on va juste avoir donc, des titres. On va pouvoir choisir si c'est une idée, si c'est à faire ou si ça a donc été fait. Et également, donc, je remets hop en tout doux. On va pouvoir donc le titre, ça génère la description, ça nous génère une petite date de publication. Et après, donc, on va voir les résultats. Et comme tu le vois, donc, ça nous range, ça nous crée les posts optimisés en fonction donc, des différents réseaux. Donc, tu vois, c'est pas les mêmes en fonction que ce soit Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. Et une fois que ça c'est fait, donc, boum, regarde qu'est-ce qu'on a là. On a un post avec une image qui a été créée. Regarde, hop, elle se télécharge. Tac, regarde-moi ça. Pas génial? Des photos donc hyper. Donc, on revient ici. Donc, des photos donc hyper réalistes et donc ce grâce à cette IA, donc Flux AI. Regarde-moi la qualité d'image. Tu vois, on peut générer en plus du texte sur ces photos. C'est vraiment incroyable. Le réalisme est, je trouve, assez fou. Et donc, on va aussi voir comment on va paramétrer un petit assistant d'OpenAI pour nous aider à faire tout ça. Et ensuite, quelques petits tricks avec le Drive. Mais donc, tu vas voir, c'est super simple, on va faire ça ensemble. Alors, pour te montrer que ça fonctionne bien, déjà, on va le run. Et donc là, comme tu l'as vu dans notre base Airtable, on a donc des posts qui sont en to-do, juste là, tac, si on va dans idées, donc tu vois, c'est une base en deux parties. Donc dans les idées, on voit qu'on a un post en to-do, on en a même deux. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce scénario? Mais ici, on va bien déjà récupérer ce post. Et une fois que ça c'est fait, on va faire en sorte que l'assistant brainstorm sur des idées de notre entreprise, voilà, par exemple. Et donc, on va renforcer, disons, la qualité des posts pour que vraiment il y ait une certaine image de marque, et ce, grâce à un assistant. On va donner la doc, etc. On va voir tout ça ensemble. Ensuite, ce deuxième module ChatGPT nous permet de générer le prompt pour l'image en fonction donc du post qu'on souhaite faire. Ici, les modules HTTP, vous allez voir, c'est Equal API, ça fait un peu peur, mais en vrai, c'est plutôt simple, et puis vous aurez juste à faire exactement comme moi. Et donc, ça envoie simplement une requête donc à Flux pour dire, moi, je voudrais créer donc une nouvelle image grâce à toi. Et donc, c'est ce qu'on fait dans le premier module, on l'appelle. Ensuite, on attend un certain temps, parce que sur Flux, en gros, l'image, elle se crée, c'est normal, elle met un peu de temps. Et donc, pour éviter d'avoir de soucis, on met un petit slip, et ensuite, boum, qu'est-ce qui se passe? On va venir la récupérer l'image, le mettre dans le Drive. Boum. Pourquoi le mettre dans le Drive? Pour récupérer après, parce que sur Flux, les images, en fait, ça se sauvegarde que une heure. Et donc, nous, on veut ad vitam aeternam, et donc, on les met dans le Drive. Et ensuite, boum, ça crée des posts optimisés pour les différents réseaux sociaux. Bref. Et donc, à la fin, tu vois, ça délite le premier record, donc le record de to-do, celui qui était là, boum, il a disparu. Et les résultats arrivent ici. Donc là, c'est le nouveau résultat. C'est ça qui aura évité lors de l'intégration de l'IA. Donc ça, c'est le post pour Instagram, bref, Twitter, etc. qui sont marqués. Donc si on regarde, boum, on va avoir un petit post comme ça qui est rédigé. Et c'est super, et c'est exactement ce qu'on veut. Mais donc, voyons voir comment construire ce scénario. Donc là, vous allez faire exactement comme moi. Et donc on va partir de zéro sur un scénario complètement vierge. Et c'est parti. Donc, en gros, vous avez juste à donc, créer un nouveau scénario. Ça, jusque-là, je pense que tout le monde me suit. Et on va commencer en fait par créer une nouvelle base Airtable parce que finalement, c'est ce qu'on veut. On va voir comment la créer, vous allez voir, c'est super simple. Donc ici, on se rend dans Airtable. Si vous n'avez pas de compte, je vous mets les liens, tout ça en description. Bref, je décale un tout petit peu ma caméra. Tac. Donc là, on revient sur... Voilà, ici. Et donc là, on va créer donc une nouvelle base Airtable. Bref, ici, tac, create. Donc là, on va start from scratch. Dans le WordPress, on va sélectionner n'importe lequel. Allez hop, celui-là, c'est parti. Alors, dans Airtable, comment ça se présente? Donc là, vous voyez, on a une table, on a une colonne, en fait, qui a un nom, en fait, ça fait une page, et on a des propriétés qui sont affichées là. Et nous, donc, ce qu'on veut, c'est récupérer, comme sur l'autre table, donc, les mêmes propriétés, les mêmes choses.
alors commençons par construire la base où on va donc avoir nos idées et les posts à faire, et ensuite on fera la deuxième partie qui va être donc là où les posts vont arriver une fois qu'ils sont créés et qu'on pourra juste les poster sur différents réseaux sociaux. Alors, boum, on va mettre titre, ça sera plus facile. Boum. Donc là on a le titre, on a une page, on peut l'appeler, je sais pas moi, les miracles de l'IA. Admettons, voilà, et ça c'est les miracles de l'IA, ce sera un nouveau post. Alors, est-ce qu'on a besoin de la note? Oui, pour la description. Mais donc on va changer ce petit nom. Hop, donc on va laisser en long texte. On va mettre une description. Là. On va mettre. Est-ce qu'on a besoin d'un assigné? Non, on n'a pas besoin. Donc on peut supprimer simplement ce petit field. Tac. Le statut, on va le remettre ici parce que c'est plus sympa de l'avoir juste à côté. Ou là, on peut réduire la taille des colonnes si jamais. Donc les statuts, on a déjà tout ça qui est fait. Donc nous, ce qu'on va faire juste, c'est que on va venir en rajouter un, tac, ID. Donc on va le rajouter, tac. Après on a une progress to do. Celui-là on va le supprimer. Donc comment est-ce que ça se passe? Donc on va edit field et ici, une progress on peut le supprimer. On peut remettre ID juste ici comme ça dans le bon ordre. Et là on est content. Tac. Let's go. Tac, voilà, et là on peut choisir les différents trucs. Bon, on est bien content. Maintenant, on veut également une date de publication parce que ça nous permet en fait de générer des posts à l'avance. Donc là, on a la petite date, et donc là, on va mettre donc une date de publication. Tac, on va mettre ça comme ça, tchouk. Et ensuite, on va nous mettre quoi? On va se mettre, donc la description, c'est la description, en gros, c'est en deux parties. On a une description première qui va donc être, bon, bah voilà, ça serait bien de créer un post là-dessus. Ça, c'est la première description. Et ensuite, on va avoir le post final. Donc, pour ça, on va mettre un autre long texte, tac, comme ça. Boum, create a file, et là, on va mettre un post. Voilà. Et ensuite, tac, on va se mettre un petit URL. Donc, l'URL, il est pourquoi? Il est simplement pour, tac, tac, tac. Pour en fait la photo ou le post LinkedIn, ça vous voit. Et ensuite, en dernier truc, on a donc tout simplement. Donc là, on va l'appeler plateforme. Et donc ça va être un select. Boom, tac, 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 single select. Et donc là, on va pouvoir mettre les différents trucs. Donc par exemple, Instagram, boom, LinkedIn, Twitter et Facebook. Voilà. Donc, on recommence, ça va aller trop vite. Hop, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Hop, free field, voilà. Voilà, donc là, cette tableau, on va l'appeler post. Boom. Et là, donc on va avoir une première vue, donc qui va être celle-là, et où on va avoir donc, on va pouvoir se mettre un petit filtre, et donc on va add une nouvelle condition. Donc nous, on veut que le statut, donc, il soit égal à, donc soit ID, soit, donc on va mettre un ou, soit donc le statut, il est égal à boom to do. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si l'idée est ici, bon, elle est entre les deux, elle va rester là, mais si elle est dans to do, boom, refilter, donc ça veut dire qu'elle disparaît. C'est-à-dire qu'elle n'est plus là. Donc, boum, ici on retourne pareil, et là on va remettre un petit filtre, et ici nous on veut que le select, tac, statut, il soit égal à boom, down. Donc, ici c'est normal, on n'en a pas, ici on en a un, ici on met dans down, boum, il disparaît, et ici il apparaît, et ici il n'est plus là. Voilà. Donc, on va renommer tout ça, boum, ici, pour que ce soit plus simple. Ici, on a cette première vue, on va l'appeler ID. Et cette seconde vue, boum, on va l'appeler Clean View Clear Résultat. Donc, c'est parti. On a notre base Airtable. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Simplement, le scénario mec. Bien vu. Alors, c'est parti. On a donc ce premier scénario. Donc là, on va commencer de rien du tout. On va commencer par du Airtable. Donc, comme on avait vu juste avant, on va pouvoir, boum, regarder tout ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On a plusieurs possibilités. Soit, en fait, on va lancer le scénario en auto. Donc, c'est-à-dire que, comme tu peux le voir, on a deux triggers sur Airtable. Un trigger qui va... Donc, le trigger, c'est quoi? C'est en fait, quand il y a un événement qui va se passer sur ta base Airtable, bah, boum, on va déclencher le scénario.
Et donc on a deux possibilités, donc watch records, donc là c'est quand il y a donc ici un élément de la base Airtable boom, qui est modifié, et bien en fait le scénario va regarder quelle est cette modification, et si elle remplit donc les conditions qu'on souhaite, eh bien ça va se dérouler. Et si c'est pas le cas, et bien en fait il va rien se passer, mais le scénario va quand même s'activer. Et ici tu peux voir qu'il y a marqué instant. C'est quoi? C'est qu'en fait le scénario est toujours actif, et juste il écoute en permanence toute modification qu'il pourrait y avoir donc dans ta base Airtable, et en fait va attendre les nouvelles réponses. Alors c'est pas exactement les mêmes choses, et donc là c'est responses, mais donc nous on va pas l'utiliser, on va utiliser search records. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va nous permettre simplement de chercher en fait dans notre base Airtable, ici, tac, il me semble que c'est celui-là, boum, et là, donc on va juste venir reconnecter simplement ici votre connexion Airtable, ça je vous laisse le faire, et donc comment je l'avais appelé, tac tac tac, database nommé démo YouTube post. Ici, donc là on revient dans Airtable, boum, on actualise, comme ça nous permet de la retrouver. Alors, où es-tu démo YouTube post 0, voilà, on a retrouvé notre base. Donc on vient la sélectionner, hop, on vient ajouter donc la table qu'on veut, donc nous on a qu'une, donc ça va être post, jusque là tout va bien. Et ensuite, eh bien en fait on va donc vouloir la vue idée, hein, parce que le scénario va être déclenché en fonction des idées, s'il y a des idées, s'il y a des to-do. Et donc à partir de là, qu'est-ce qu'on veut? Donc on veut donc récupérer, bon, on va rien sélectionner comme ça, il y a tout qui va se faire. En fait, si là on sélectionne rien, tout se fait, et si on en sélectionne, on n'aura que certains qui vont sortir de son module. Et ensuite on va nous mettre une petite formule sur donc Airtable, et on va regarder en fait s'il y a des to-do ou s'il y a des idées. Ok, donc comment on fait ça? Et déjà on va commencer par un OR en majuscule. Ensuite on va donc récupérer, donc tac ici la formule que l'on souhaite. Donc là nous c'est le statut. Donc statut on va l'écrire exactement pareil qui est juste ici. Et hop, on veut que le statut il soit égal à quoi? On veut qu'il soit égal à, donc on met pas un double égal, hein, sur la table c'est un simple égal, et donc on met un statut qui veut être égal à quoi? Donc à id, qu'on a écrit d'ailleurs, je vais vérifier l'orthographe, histoire que, parce qu'il faut que l'orthographe soit exacte, hein, sinon ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc id, voilà, donc j'ai mis un i majuscule, c'est bien ça, tac, donc on veut qu'il soit égal à id, ça c'est la première condition, soit qu'il soit égal à, boum, je fais sur le Mac les parenthèses, enfin les accolades, mais parce que j'ai mon clavier connecté, mais le clavier, c'est pas un clavier Mac, bref, la galère. Donc soit le statut il est égal, tac, il n'y a pas besoin des espaces, hein, je les mets juste parce que c'est plus joli et plus simple à lire, mais sinon il n'y a pas besoin. Donc à tout doux, comme ça, et donc là on va juste revenir fermer la parenthèse. Il y a un truc que je oublie quand même, c'est que ici on va mettre des petits crochets. Voilà. Donc ici, tac, on va regarder si on a un des deux. Donc là, normalement, il trouve 0. Si on n'a pas de souci, je vais faire avec la formule. Voilà, là, on a bien 0. Et ici, si je viens le mettre en idée, par exemple, boum, on retourne dans le scénario, tac. On a quoi? On en trouve un. Les miracles de l'IA, tout est good. Ok. Bon, maintenant qu'on a ça, on a donc un premier scénario qui va s'exécuter. On va l'exécuter tous les n temps, hein, de toute façon. C'est pas très important. Et ensuite, donc on va récupérer ces postes qui sont soit en idée, soit en tout. Ok. Ensuite, en gros, on va ajouter en fait un petit filtre qui va nous permettre de savoir si on doit d'abord créer ou d'abord générer les idées. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je préfère que s'il y a des postes qui doivent être faits, ils seront faits d'abord, et ensuite les idées, si elles doivent être générées, mais ça, c'est à vous de voir. Et donc, en gros, on va pareil remettre un module en fait search. Même ce qu'on peut faire, regardez, pour gagner un peu de temps, c'est qu'on peut cloner ce premier module ici, boum, et là, qu'est-ce qu'on veut nous? On veut donc la même chose, simplement, on veut savoir s'il y a des postes qui sont en fait au statut, qui ont un statut égal à tout. Ok. Alors pourquoi est-ce qu'on veut ça? Eh bien, simplement parce que, comme on a vu tout à l'heure, on a deux branches, et donc en fait c'est un système qui fonctionne en fait simplement en un seul scénario, on a tout ce qui se fait en même temps, et donc de savoir que il y a des postes qui sont justement qui ont besoin d'être faits, ben, ça va nous permettre de soit aller dans la branche du haut si on a des idées, soit dans la branche du bas si donc il y a des postes qui doivent être faits.
Et donc là, on va mettre donc un routeur qu'on va retrouver dans le flow control, boum, un petit routeur, et donc pour les deux routes. Et c'est ici en fait qu'intervient la petite condition, c'est que notre premier, il nous dit si on a quelque chose qui est à faire, que ce soit donc un poste qui soit en idées ou un poste qui soit en to-do, mais le deuxième, il nous dit simplement si, oui ou non, on a des postes qui sont à faire. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est est-ce qu'il y a des postes qui sont à faire? Non. Ok. Donc ça, c'est si on va dans les idées, la branche du haut. Et la branche du bas, donc, c'est des postes. Donc là, boum, on met ici, et là, on veut que ça soit donc pas égal à 0. Donc, not equal to 0. Ok. Parce que donc, ici, en fait, le module Airtable nous renvoie donc le nombre de modules, hein, comme on l'a vu juste ici. Paf, bundle, il y en a 1, donc total number of modules égale à 1. D'accord. Ici, on veut que ce soit égal à 0, ce second module, on veut qu'il soit égal à 0 et qu'il n'y ait pas de poste à faire. Et donc pour ça, s'il y a, donc en gros, s'il y a soit des idées, soit des postes et qu'il n'y a pas de poste à faire, ça veut dire qu'il y a des idées. Donc on va pouvoir aller dans la branche du haut, et c'est celle qu'on va travailler en premier. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Et bien là, on va donc utiliser notre cher ami ChatGPT et on va utiliser la fonction message assistant. Pourquoi? Eh bien parce que ça nous permet en fait de générer de gérer l'assistant directement dans le store d'OpenAI. Tu vas voir, c'est plus simple. Et puis surtout, on a plus de possibilités dans le store d'OpenAI. Enfin, quoique les deux sont à peu près équivalents, mais c'est mieux le store d'OpenAI. Croyez-moi, c'est plus simple. Donc, on va là-dessus. En plus, ça nous permet de le réutiliser dans d'autres scénarios, par exemple. Donc, ça vaut le coup. Alors qu'ici, ce sera juste un scénario. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser un assistant directement sur le store. Donc ici, vous voyez, le module est comme suit. Et donc là, on va avoir donc la liste de tous les assistants que vous avez déjà créés. On va voir donc le rôle qu'on souhaite lui mettre, et ensuite on va pouvoir lui mettre un message, et si on veut lui ajouter d'autres choses, on peut également. Alors donc nous, ici on va venir on crée un nouvel assistant, et donc on va donc d'abord créer l'assistant qui va nous permettre de générer des idées. Donc le prompt c'est celui-là, mais donc là vous mettez vous exactement ce que vous voulez comme prompt. L'idée c'est simplement de donner un maximum de contenu sur votre entreprise, la façon dont vous voulez que ça apparaisse. Et donc ici, moi, je voulais que ça soit un JSON, que ça me donne donc 4... à partir d'une unité, ça va me générer 4 postes différents. Ça va bien plus vite. Et donc, tu vois, ce bundle ici, qui nous permet donc de nous générer le nom de la semaine, le titre du poste, etc., etc., etc. Bref, on vient récupérer donc ici. Vous trouvez d'ailleurs. J'en profite d'ailleurs, mais si tu veux donc télécharger directement le scénario, l'importer directement dans Make, ainsi que donc tout ce qui va être la base Airtable, les différents prompts des assistants. Bref, tout ça, tu vas le retrouver directement dans ma school. Je te mets le lien dans la description. Tu vas voir là-dedans, il y a donc tous mes blueprints, toutes mes automatisations, des conseils, etc. On fait également des lives de temps à autre pour répondre à toutes vos questions. Dès qu'il y en a, on va faire un petit live, on y répond. Je réponds également à toutes vos questions dans la school. Donc si vous voulez la rejoindre, ça se passe directement en description. Et donc vous aurez donc accès à déjà plus de 50 blueprints d'automatisation. Donc tout ça qui sont sur LinkedIn, elles y sont. Il y a quelques bonus. Bref, je vous invite à aller voir. C'est vraiment... franchement, j'ai la school et j'en suis très fier. Bref, continuons le scénario. Donc, ce qui en est donc de l'assistant d'OpenAI. On vient donc simplement copier-coller ce texte. Boum, donc ça c'est le prompt. Hein. Et ici, donc on va venir donc créer un nouvel assistant. Donc juste ici, vous cliquez sur Create. Ok, je vais le faire avec vous. Boum, ça crée un nouvel assistant comme cela. Donc c'est celui-là. Donc là, on va par exemple l'appeler démo YouTube ID. Boum, ID de poste. Voilà. Et donc là, on va remettre donc les instructions de l'assistant. Et ensuite, donc là, on peut choisir le modèle. Donc, comme vous voyez, il y en a plein. Nous, comment on génère des idées de poste, etc. Et que eh bien, on veut le faire quasiment gratuitement. On utilise GPT-4 au mini. Donc le coût, il est vraiment dérisoire. Hein. Si vous mettez 1 €, vous en aurez pour des mois déjà. Si vous utilisez que GPT-4 au mini sur la génération de postes. Voilà, c'est là-dessus, OpenAI, ils sont très forts. Les prix, ils sont extrêmement bas. Bref, donc là, ici, nous, on veut que ça soit un JSON object. Boum, et là, on veut donc baisser un peu la température afin que donc il invente pas trop et qu'il en tienne, enfin, qu'il reste un petit peu là-dessus, c'est-à-dire sur donc qui reste donc en gros sur ce format JSON et surtout qui nous génère des posts comme on le souhaite. Bref, c'est pour ça qu'on baisse un petit peu la température. La température, en fait, c'est son niveau d'invention. Plus il est vers 2, plus il va inventer. Plus il est vers 0, moins il va inventer. Donc voilà, il y a que ça à faire en gros là-dessus. Boum, donc on enregistre tout ça. Pas comme ça. Ça s'enregistre tout seul. Boum, une fois qu'on a fait ça, donc on peut retourner dans notre petit scénario et hop, tac.
décale ma caméra, boum, on va pouvoir donc chercher ce nouvel assistant qui est juste ici, donc qui utilise GPT-4 Mini. D'ailleurs, si jamais, en gros, vous créez cet assistant qui fonctionne sur GPT-4 Mini et que finalement vous voulez tester un autre modèle, vous pouvez simplement en activant donc, les options avancées, choisir un autre modèle, c'est super simple, boum. Et donc là, en message, nous, ce qu'on veut simplement, c'est lui dire que bah, la date du jour, donc c'est-à-dire que nous sommes hop, et là, on va utiliser une petite fonction qui est donc directement intégrée dans Make, qu'on va retrouver donc dans le calendrier et qui s'appelle Now, comme ça, et donc vous allez pouvoir l'ajouter, et donc ça va permettre de donner à ChatGPT la date du jour. Donc pourquoi on lui donne ça? Parce que bah, je vous ai dit tout à l'heure, dans le JSON, on s'attend à avoir la date du jour pour que lui-même va nous mettre donc, les dates de publication qui sont intéressantes pour les posts, donc ça vaut le coup. Bref, et ensuite nous on veut que le rajouter qu'il n'utilise vraiment pas de format Markdown. Pourquoi? Bah, parce que sur les réseaux sociaux il ne se met pas automatiquement et que du coup même quand n'importe après dans Airtable ça se met pas et donc bah, on a des astérix, on a des hashtags un peu partout et c'est pas très joli. Bref, on n'utilise pas format Markdown, voilà. Ou même tout autre formatage de texte parce que des fois il peut utiliser du HTML etc. Ça nous permet donc de limiter là-dessus. Ok. Boum. Donc là, on a notre petit assistant qui est donc connecté et donc qui va nous, nous faire donc, la génération de posts et surtout nous donner du JSON. Et donc, nouveauté d'ailleurs, pour ceux qui utilisent déjà Make, en fait, avant, donc, on avait, en gros, ChatGPT a amélioré la réponse format. Donc là, on peut mettre JSON Object et là, on peut directement parser le JSON. Ce qui fait qu'à la place d'utiliser un module JSON, donc pour ceux qui se demandent, le JSON, c'est juste un langage de formatage qui nous permet en gros de séparer différents champs d'une même sortie. Donc avant, on utilisait le JSON pour avoir, par exemple, une petite description de date du jour dans trois mappings différents d'un seul module. C'est un peu flou, mais vous allez voir, je vais vous montrer juste après ce que ça donne. Et maintenant, on peut le faire directement depuis OpenAI, donc ça, c'est vachement mieux. Bref, et ensuite, on va se mettre un petit repeater. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a 4 liés de postes qui vont être générés, donc ça nous permet de, lui, il en génère 4. Et ensuite, on va venir mapper les 4 éléments dans Airtable. Donc, un petit repeater, boum. Donc là, comme je vous l'ai dit, on a 4, ici, boum. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a, tac, du coup, le Airtable. Et donc là, on va juste create a record, donc, dans la base que l'on souhaite. Donc, comme on a vu juste avant, la base, elle est YouTube, ici. Tac. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, vous savez juste à suivre avec moi. Et hop, qu'est-ce qu'on a juste après? On récupère la base post et hop. On va pouvoir récupérer le différent truc. Alors là, vous allez me dire, bon, bah, c'est super, mais on voit rien, on a ça, on a tout ça, bon, bah super, on peut pas mapper. Alors effectivement, et donc, comment on gère ce problème? Eh bien, simplement, vous pouvez faire ça, run this module only. Et donc ça va nous générer que pour ce module, ça va tourner là-dessus. Donc ça va nous permettre de nous générer la première sortie. Parce que sans ça, en fait, on n'a pas de sortie qui est... on a juste un résultat, mais quand on utilise du format JSON, voilà. On a un module, exactement comme ça. C'est ça le format JSON. Donc on a en fait, si on ne le lance pas, on aura juste résultat, nous ce qu'on ne veut pas. Et alors que sinon, si on le lance, eh bien, il va d'abord reconnaître la nouvelle sortie qu'il doit avoir et il va prendre la bonne forme. Un peu comme un Pokémon, un métamorphe, bref. Pour ceux qui connaissent. Donc, ici, on retrouve donc la sortie du format ChatGPT. Donc, ce que je vous disais, si on n'utilise pas de JSON, on va juste avoir le résultat tout moche. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va avoir donc les différentes choses. Alors, donc on a le titre. Ici, on a, poum, la petite description et on a la date de publication. Ok. Mais là, attention. Petite particularité donc. Pourquoi? Eh bien, parce que si on fait ça, on va obtenir en fait une seule fois un post et donc ça va être le premier des 4 qui sont générés. Pourquoi? Eh bien parce que là c'est du JSON et que là on a accès, pour ceux qui font un peu d'informatique, au poste à la position 1. D'accord? Et nous on va avoir la position 1, 2, 3 et 4. Parce que là vous voyez on n'a que un poste en soi, on n'a pas 4. Alors donc on va revenir juste ici, boum, là on va mettre un petit i, donc le i on a mis juste avant du repeater, donc ce i, il va s'indenter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et s'arrêter à ce moment-là. Donc ça nous permet de récupérer à chaque fois le ième élément de
d'une liste, hein, on peut voir un peu ça comme une liste. Et donc on a l'élément 1, 2, 3, 4, bref, on fait comme ça. Et donc là, boum, on va même se mettre ça en to do. Et donc on passe d'une idée à un post qui va être en to do. Et donc on a tout ça. Après on a besoin d'autre chose? Non. Pourquoi? Parce que là on a que les idées, on n'a pas besoin de sélectionner l'endroit. Et on a donc fini cette première branche. Ici on va ajouter au cas où un petit module WAM ignore si jamais on a des erreurs là-dessus. Normalement ça n'arrive pas, mais au cas où on va se le mettre. Et on peut regarder que ça fonctionne bien. Donc là on va revenir où ça? Dans notre petite base Airtable, on a bien au format ID. Boum, même ce qu'on peut se rajouter, c'est parce que ici en gros on peut le faire avec un calendrier de poste, mais on peut se faire également avec ID base. Et donc là, on peut juste simplement se mettre le titre. Voilà, et donc là, tac, on va run ce scénario. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On a bien une idée. Ici, on a 0, comme prévu, parce qu'on a qu'un seul poste qui est en format ID. Ensuite, dans cette idée, on passe bien le filtre. Pourquoi? Parce que ce module-là, il n'a pas donc, de poste en to-do. Et donc ici, on va bien créer. Donc là, tu vois, il y a un petit cadre. Pourquoi? Parce qu'on a créé 4 éléments dans notre base Airtable. Et ici, un à chaque fois. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Et donc là, on va revenir ici. On va aller dans résultats. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a to-do. C'est génial. On a nos postes. Donc ils sont là. Voilà. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe? On a donc nos postes qui viennent se faire créer. Donc ça, c'est ChatGPT qui le met. Bref, donc on a donc notre petit titre qui se met. Et on a ensuite, boum, la petite description. On est content, on a nos nouveaux postes, on a notre petite date de publication qui se met. C'est au format américain, c'est pour ça qu'on a d'abord le mois, ensuite le jour et l'année. Voilà, donc 5, 6, 7, 8. À la suite, à partir d'aujourd'hui, on a 4. Donc, une fois qu'on a fait ça, on est bien content. Et donc, on va pouvoir passer à la suite qui va être donc la seconde branche. Donc là, rebelote, on va donc au corps message un assistant. Donc cette fois-ci, un assistant qui va nous permettre de brainstorm. Donc, je vous montre. C'est toujours le même principe, hein. Simplement ici, on va donc, pareil, JSON Object, GPT-4 Mini, et toujours un prompt. Et donc là, on va lui donner plus d'informations sur comment en fait on rédige des posts. On va lui demander, donc ici, hein, je vous l'ai mis, mais donc l'entreprise que vous souhaitez viser, qu'est-ce que vous souhaitez en fait attirer en gros. Le but c'est de voir un petit peu quel est l'objectif du poste, lui donner donc une tâche, etc. Pour que vraiment il ait toutes les informations pour générer un bon poste, une bonne idée de poste. Donc là, comme tu peux le voir, il va nous fournir des petites idées et nous fournir des hooks. Un hook, qu'est-ce que c'est? C'est la première fois que tu cliques sur un poste et qui va, oui ou non, t'intéresser. Et ensuite, on va lui dire, bon ben voilà, on veut cibler la cible de ta MAI, entreprise. On veut que le message soit le central du poste et encourage l'action. Et on veut aussi que chaque idée d'amélioration des hooks soit pertinente pour l'objectif du poste. Hein, on veut garder donc une cohérence. Et donc on lit tout ça, et donc ce prompt va nous permettre simplement de faire un brainstorm un peu plus complet sur les descriptions qu'on a vues juste avant. Boum. Donc c'est rebelote, vous aurez donc de toute façon tous les prompts directement dans la school. Donc ici on va juste simplement récupérer, hop, sur les posting, donc on va simplement récupérer l'assistant que j'ai déjà créé. Et là en message, on va donc pouvoir en fait dire simplement, lui donner des informations sur le poste qu'on a créé juste avant, donc qui va être ici, donc là c'est dans les postes qui sont to do, donc on va lui donner le titre, la description, simplement le titre, boum, on lui dit, voilà, ça c'est le titre du poste qu'on veut, et ça c'est la description du poste qu'on veut, ok? Donc simplement on fait ça, et ensuite, alors pourquoi cette fois-ci on passe pas le JSON? Parce qu'en fait on va pas avoir besoin par la suite. C'est simplement pour donner des informations, et ce de manière structurée, au prochain module ChatGPT qu'on va avoir par la suite, qui va être sur les différents réseaux sociaux. Et donc, de donner en fait ce formatage, ça va permettre, en gros, ChatGPT va pouvoir mieux lire les informations qu'on lui donne. Donc c'est plus intéressant en fait. C'est comme si nous on structurait bien comme il faut un texte. Ben, ChatGPT, lui c'est pareil, quand il structure bien les informations, bien, il est content. Alors, là, cette fois-ci, on va passer donc au module ChatGPT qui va nous permettre de générer les images. Donc cette fois-ci, on ne va pas sélectionner message de l'assistant, mais create completion. Ok, donc on a fait ça. On fait create completion, et donc là, comme tu vas le voir, on va avoir plusieurs choses, comme le choix du modèle. Ici, on va pareil prendre GPT-4 au mini, on va prendre le dernier.
Message, ici on va prendre user, et ici on va aussi devoir sélectionner un max de tokens. Sur ChatGPT c'est obligatoire, donc là par exemple on va mettre 2000, sachant qu'il ne peut pas dépasser une certaine limite, bref. Mais donc on va mettre 2000. Et ensuite, donc je récupère juste le prompt, boum, tac tac tac, que j'ai déjà rédigé, que vous aurez également dans la school, il suffit d'importer. Boum. Et donc ce prompt il est en anglais, pourquoi? Parce que Flux comprend bien mieux en anglais les instructions. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va donc lui expliquer que c'est un générateur d'images, qu'il doit écrire des prompts pour générer des images réalistes à propos d'un certain sujet. Et donc ici, nous on veut que la sortie soit au format JSON comme suit. Et on veut également que tac tac tac, donc on va lui donner en gros des exemples de qu'est-ce qu'on veut en général. Donc nous, comme on veut des gens charismatiques qui parlent, etc., par exemple à propos de l'IA, etc., donc on va lui dire un petit peu nous ce qu'on souhaite en général comme image. Et donc on va écrire un petit peu le sujet, qu'est-ce qu'il a d'habitude, etc., on va choisir un petit background, et donc là, hop, on va récupérer le texte donc du module juste avant, donc là, boum, résulte, donc un texte qui va être structuré et mieux lisible pour ChatGPT. Ok, une fois qu'on a fait ça, là on passe à la partie un petit peu rigolote et un peu plus compliquée, même si vous allez voir c'est super simple. Donc c'est la partie sur Flux. On va le faire ensemble, vous inquiétez pas, vous allez voir. Ne vous inquiétez pas. Donc on va faire donc make basic OTH request, même pas du tout. Je me trompe. HTTP, donc make a request. Voilà. Donc celui-là. Donc ici, vous voyez que sur les assistants, quand on fait une call en API, donc sachez que déjà c'est la même chose que les autres modules, c'est juste que là, il y a un petit peu plus de choses à rentrer, puisque en fait l'API n'est pas directement dans Make, et donc nous on veut la récupérer d'autre part. Donc, comme vous pouvez voir, on a un URL, on a des headers, on a un body type, et ensuite on peut aussi parser la réponse. Bref, on va voir tout ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Alors, nous allons nous rendre dans notre Flux, et ici, nous allons d'abord vouloir récupérer notre clé API qui va nous permettre de générer sur Flux des images. La génération d'images coûte 4 centimes, ces images sont réalistes. Donc sachez que c'est très peu cher, sur OpenAI c'est plus cher, etc. Donc voilà, c'est vraiment, ça vaut beaucoup. Bref, donc là on va créer un token, c'est à mettre un petit nom, donc là YouTube démo, on va créer un token, ce token sera supprimé après, donc voilà, bref, ça sert à rien de le copier. Ensuite, vous rendez dans ce petit endroit, et donc on vient ici, et là on va donc commencer par mettre donc, le petit header qui va on va mettre le token, et ensuite on va faire le reste. Coller donc. Hop, donc une fois qu'on a récupéré ce token, vous allez écrire authorization en anglais comme ça avec un Z. Ensuite, vous allez mettre bearer avec donc attention à l'orthographe et les majuscules comptent et c'est super important. Donc on met authorization, bearer et ensuite on va mettre la clé API qu'on vient de récupérer. C'est tout pour le header. On va utiliser la méthode post, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Et ensuite, donc, on va récupérer cette URL que je vous mettrai directement dans la description si vous voulez le copier-coller. Et donc, URL voilà, qui nous permet d'utiliser le bon. En fait, c'est comme si on appelait directement ici. On disait, bon ben voilà, moi je veux avoir accès à cette page internet. Voilà. C'est l'URL, on appelle ça l'endpoint. Et ensuite, donc, on va venir simplement, pas de paramètres, mais plutôt utiliser le format raw, content type JSON. Application, et là, request content, on va simplement mettre le résultat qu'on a eu juste avant. Ok. Et ensuite, on va mettre parse response et on va faire OK. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir run. Hop. Ici, boum. Regardez, on va run. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça va bien dans la branche du bas, parce qu'on a des posts en to-do. Ça, donc, message and assistant. Là-dessus, on est good. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, simplement, on va donc d'abord enrichir ce post, puis, hop, on va le stopper. Puis donc créer le prompt pour l'image et faire la requête API. Comme vous pouvez voir, c'est ouvert et on a le code 201. Pourquoi? Parce que en gros, c'est en train de se faire. Donc, si on va ici, quoi dans le dashboard, eh bien, si on regarde, on est, bon, voilà, ça a déjà été créé. Donc on a cette image qui a été générée il y a 17 secondes, donc juste avant. Donc si on regarde, tac, ça, on a l'image qui a été générée. Voilà. Donc, on est content, on a une image qui a été générée, donc après à vous de revoir le prompt sur ce que vous voulez générer. Mais donc, on a une image qui a été générée. Pourquoi il a généré cette image? Parce que si on regarde ici, c'est par rapport au premier post, et je ne sais pas si vous aviez vu, parce que je suis passé un petit peu rapidement, mais on a parlé de diagnostics médicaux, c'est pour ça qu'il y a une médecin.
Donc le post a bien été généré. Et donc maintenant, quand on retourne dans le scénario, on veut la récupérer. Alors ici, on va mettre un module cible. Pourquoi? Parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, on va avoir donc, on met 180 secondes parce que c'est le temps le plus... Alors j'ai fait plusieurs tests et c'est en gros le plus long qui pourrait se passer. En général c'est moins, mais dans le doute, pour éviter toute erreur dans le scénario, on met 180 secondes, donc 3 minutes. Donc c'est le temps maximum qu'une image va se mettre à se créer. Donc ça c'est le cible, c'est super important, pensez-y, pensez à le mettre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Eh bien on va vouloir faire encore une requête, mais cette fois-ci, non pas pour générer une image, mais simplement pour la récupérer. Donc là, pareil, on peut HTTP, boom, make a request. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? On va mettre donc l'URL que nous a généré en gros ici, boom, l'URL get du module juste avant. Il faut l'avoir run une fois pour avoir les sorties ici. Si vous ne l'avez pas, c'est sûrement que vous n'avez pas encore run et que ça n'a pas bien fonctionné. Bref, donc là vous mettez le get, on utilise la méthode get toujours. On va remettre un petit header et donc là pareil, on va remettre authorization et le bearer. Donc, hop, et on va remettre donc tac, la clé API qu'on avait juste avant. Donc je vais la récupérer juste là. Vous pouvez récupérer, c'est la même hein, qu'on met. Tac, ici, hop, hop, on remet la même. Ok, c'est pour le header. Et ensuite, on va mettre un deuxième header qui va être donc content, comme ça. Et ensuite, type 1. Et donc là, on va mettre simplement application tout en minuscule, slash JSON en minuscule. Voilà, si j'ai pas fait d'erreur, on est good. Et ensuite, on descend, on va dans body type, row, content type, JSON application, et request content, on n'a pas besoin. Et parse response, on va mettre yes, boom. Donc là, ça nous permet donc simplement de récupérer l'image. Ensuite, on va ajouter un petit module HTTP qui va être getFile. Ici, on va venir le récupérer. Pourquoi on l'a pas? Simplement parce que, tout simplement, boum, on n'a pas encore run ce module. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le run, boum, une fois, et on se retrouve, tac, une fois que ça a été run, à tout de suite. Ok, donc, comme tu peux le voir, le scénario vient d'être fini de se run, et donc on a quoi? On a accès donc à ce module qui a été run une fois, et qui, on a bien un code 200. Code 200, ça veut dire que ça a été validé, que la requête fonctionne bien. Donc on va pouvoir relier ce petit câble et revenir ici, et donc récupérer juste avant l'URL. Boum. Ah donc, juste avant, j'avais fixé bien le bon URL, mais il me semble que oui. Boum. Non, même pas, c'est data output, donc on veut. Hop, input, output, et nous on veut ça. Voilà. Donc, data output, et donc l'image, le lien de l'image, en fait c'est un lien d'image web, et donc nous on veut le récupérer. Donc là, on fait getFile, et là, on va dans Drive, boum. Alors pourquoi dans Drive? Justement, comme je vous disais tout à l'heure, simplement parce que ce n'est pas de file, simplement parce que donc, sur Replicate, les images sont stockées 1 heure, nous on veut qu'elles soient stockées plus longtemps, genre à vie. Et donc ici, on va pouvoir sélectionner un fichier où vous voulez que ça s'enregistre. Moi, je vais prendre donc le fichier média. Donc j'ai créé un fichier sur le Drive, photomake, voilà. Et ici, donc c'est un fichier où je mets toutes mes photos. Bref, make. Bon, c'est pas très grave, ça va être un dossier poubelle, vous n'allez pas forcément y aller, puisqu'on va juste simplement les récupérer par la suite, mais dynamiquement, et donc elles seront rangées dans votre espace Airtable, mais ici, c'est pas forcément important. Par contre, chose importante, c'est que ce dossier doit être partagé et que tous les utilisateurs qui ont un lien peuvent être donc lecteurs, peuvent même être commentateurs. On va laisser lecteur, mais donc c'est très important. Pourquoi? Dans les scénarios make, en gros, par la suite, si on veut réutiliser ce fichier pour l'uploader par exemple sur les réseaux sociaux, eh bien c'est très important qu'il le soit. Sinon, on va avoir des petites erreurs et du coup le scénario va simplement pas fonctionner. Donc pensez à mettre le scénario, le dossier Google en public, sinon vous allez avoir des soucis. Donc là, on sélectionne le photomake et on va donc prendre le file qu'on a récupéré juste avant. Ok, tout le monde me suit. Ça, c'est normal, le type d'erreur, en fait, c'est pas vraiment une erreur, c'est juste qu'il y a des petits bugs avec le dossier, le module Google Drive. Et voilà, donc là, j'ai rien changé, vous avez vu, et ça se fait tout seul. Donc, vous avez juste à appuyer sur OK. Ensuite, on va venir ajouter un petit routeur, boom, flow control, ici, routeur, et donc on va sélectionner les différents réseaux sociaux, donc les 4, Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn. Ok, donc là, nous, on en a 4. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut, pour chaque, que ChatGPT nous génère des posts
optimisé pour les différents réseaux sociaux. Alors, comment ça se passe? Eh bien, simplement, on va donc créer un nouveau. Alors, on va faire create completion. On pourrait faire un assistant. Je ne l'ai pas fait. Voilà. J'avoue. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on va le faire ensemble, juste ici. On va donc tout simplement ici sélectionner message assistant. Là, on va mettre un message, donc le rôle système. Donc, pourquoi on différencie système et user? Système, c'est comme si on crée un petit GPT et qu'on justement on DM un assistant. C'est que l'assistant, lui, c'est la tête du GPT et le user, c'est juste le message qu'on va lui envoyer. Donc, le système va simplement nous permettre de resserrer les taux de connaissance de ChatGPT sur ce qu'on veut précisément. Et l'user va juste faire une requête en mode bon, ben moi, je voudrais que tu me fasses ça. Et en fait, ChatGPT aura déjà les connaissances de la question sur laquelle on va lui poser et surtout avoir du contexte. Et donc, ça va l'aider vraiment à mieux répondre. Pour ce qui est du prompt, je vais le copier-coller, mais ne vous inquiétez pas. Je vais créer un document Notion que vous trouvez directement dans la description, qui va regrouper donc les 4 prompts sur les 4 réseaux sociaux. Mais il y en a même un petit peu plus. Bref, c'est cadeau, c'est pour moi. Comme par exemple, tout simplement, comment il s'appelle, Pinterest, un petit dernier qu'on utilise pas beaucoup et qui, je pense, c'est très sous-coté. Et donc ici, on a le petit prompt user et ensuite le petit prompt système. Et donc là, simplement, nous, qu'est-ce qu'on va récupérer? Donc le résumé, aka donc, alors vous pouvez mettre collapse all pour avoir accès à tout ça. Et donc vous avez accès forcément, mais c'est juste que là, ça permet de mieux s'y retrouver. Donc ici, on se rappelle, c'est pour l'image, et donc celui-là, c'est bien le résultat qu'on veut, et donc qui va donc être, tac, voilà, qui va donc être la description rapide du post. Et donc nous, on va vouloir faire ça pour chacun. Donc simplement, voilà, joli max, ok. Pareil, on peut se remettre 2000. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut se faire également? C'est tout, hein, je sais pas pourquoi. Ouais. Okay. Donc, on se met ça comme ça. Sachant que ChatGPT peut être capricieux. Là, dans le prompt, on lui dit, fais pas de marque gomme, fais pas tout ça. Mais dans le doute où ils mettent quand même un peu de gras parce que ça lui fait plaisir, eh bien, boum. On va rajouter un petit module texte parseur comme celui-là. Donc vous allez mettre un backslash plus étoile. Ensuite vous allez mettre un petit string, ça se trouve où? Oui, j'étais un peu fainéant, je l'ai pas fait. J'ai copié-collé. Un petit string qui se retrouve donc dans text and binary function et donc juste ici un petit string. Et ensuite on va mettre global match. Pourquoi c'est important de mettre ça? Parce que sinon il va s'arrêter au premier. On veut pour tous, on veut qu'il le fasse sur toutes les lignes et on veut que le texte, ça soit donc le dernier module ChatGPT, donc résulte juste ici. Ok, qui est-ce qui n'est pas content? Pourquoi il n'est pas content? Parce que il ne peut pas être le dernier module, voilà, il ne peut pas être le dernier module, c'est ça, d'un scénario, donc c'est pas grave, parce que c'est pas le dernier, et ça va être simplement plutôt, donc on va utiliser donc update record. Et donc pourquoi? Eh bien, on va simplement récupérer le record qu'on a juste avant. Non, on va plutôt create en fait, my bad. On va plutôt create, pourquoi? Parce que donc on a juste un article, on a, donc là je vais vous montrer, on a, pour bien vous compreniez, donc là on a un post qui va être en to do, il arrive, une image va être générée, et ensuite nous qu'est-ce qu'on veut? On veut que le post, il y en a un pour Instagram, un pour Twitter, un pour LinkedIn, etc. Alors que si on le fait directement, en fait ce post il va plus exister, et nous c'est pas ce qu'on veut, donc on veut l'optimiser pour chaque réseau social. Donc pour ça on va en créer un nouveau. Vous allez voir, ça prend tout son sens juste après. Donc on en crée un nouveau. Tac. On sélectionne la bonne base. Donc la base qui est donc YouTube démo YouTube, juste là. On va récupérer la bonne table, donc la poste, on n'en a qu'une. Et ensuite, on va venir nous créer ce nouveau record qui va donc utiliser bien, tout simplement le titre qu'on a déjà généré, ça change pas. Donc titre qui est ici. Là, pour s'y retrouver, on peut par exemple mettre Instagram. Mais il n'y a pas forcément besoin parce que moi c'est ce que j'avais fait pour m'y retrouver, mais en fait il n'y en a même pas besoin. Donc là on va le mettre en done et je vais vous dire pourquoi il n'y a pas besoin. Bien parce que là on peut mettre select et ici Instagram et du coup on retrouve facilement. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé, mais c'est pas grave. Bref, ici l'URL est la partie un peu tricky. Alors je vous mettrai le lien en description pareil. Mais donc il faut bien mettre cette URL là pour en fait venir. C'est un lien qui va donc permettre de télécharger le fichier. Donc c'est pour ça qu'il est en public et c'est pour après l'utiliser dans les différents réseaux sociaux. Il faut utiliser ce lien. Je vous le mets en description, utilisez-le. Ici, vous avez vu le égal, on change juste par file ID, donc le premier truc du Google Drive. Et ensuite, donc, on va pouvoir mettre le post, donc qui va être par rapport au texte.
On va pouvoir mettre du coup la date de publication. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On revient ici, donc sur le deuxième module Airtable, important. Donc là, on va récupérer date de création, date de publication, création, donne, tout. Et donc là, si je ne me trompe pas, on a bien tout. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va le faire simplement pour chacun. Donc pour ça, eh bien, on refait la même chose pour chaque. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire parce que je suis un peu feignant. Hop, je vais juste les copier-coller ceux que j'avais déjà fait. Hop, je resupprime ceux-là. Hop, et on va relier. Tac, 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 tac. On va rename celui-là en Instagram. Boum. Ok. On va venir réarranger ça et venir compléter avec les nouvelles choses, enfin les petites modifications qu'on vient d'apporter, donc les différents modules. Ici, donc nous, on veut toujours le second module, enfin le premier du coup. Tac, on va copier-coller ceci, comme ça on ira un peu plus rapidement pour les autres. Et donc vous, je vous rappelle, les prompts sont simplement dans la description. Il vous suffit de les récupérer, tout simplement. Et hop, on a ça. Donc ça c'est pour cette partie-là. Ensuite, texte par vous allez voir, ça se met directement. Donc là, on vient juste récupérer le résultat ChatGPT juste avant. Et donc on a toujours les petits astérix. Et ensuite, on va venir dans cette base Airtable. On va bien sélectionner la bonne base. Boum. Tac, tac, tac. Vous savez qu'on va même, ce que je vous conseille, paf, ici, on va venir les supprimer. Et on va venir simplement clone celui-là, ici, enfin pour chacun. Pourquoi? Eh bien, parce que celui-là est déjà complété comme il faut. Simplement, on va venir changer le module texte, qui va être le seul truc qu'on doit modifier, qui est celui-là. Et donc, boum, comme ça on est plus rapide, plus efficace. Vous allez voir, en moins d'une heure, on a donc créé ce petit scénario. Ça fait 52 minutes avec les temps de présentation, etc. Boum, sachant que si vous le voulez directement, il suffit simplement de rejoindre la school. Vous allez donc pouvoir directement importer le blueprint. Et donc ici, on arrive à la fin du scénario, on va simplement, boum, delete record, qui est celui-là, et donc supprimer en gros le record qu'on vient de créer, puisqu'on n'a pas besoin qu'il soit créé 15 000 fois. Et donc pour que les données soient bien, une consistance dans les données, c'est-à-dire que ce soit propre, et bien, boum, on vient resélectionner nos petites bases, et on va venir simplement supprimer le record qu'on a juste avant. Donc comment on fait ça? Eh bien, on sélectionne la table et donc la record ID. Soit on peut le chercher, mais chercher. Mais ça c'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut simplement, c'est donc hop, venir le récupérer juste là. Et donc on va mettre ce petit ID. Donc c'est le second module Airtable, là où il y a les to do. On ne veut pas supprimer les idées, on va supprimer les to do, puisque c'est le module qui va passer dans la branche du bas. Boum, on fait ça. Et donc là, si on ne s'est pas trompé, et pour la démo, soyons fous, je vais mettre 60 secondes. Et si on ne s'est pas trompé, donc qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on peut run. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Là, dans le résultat, on n'a rien, on est bien d'accord. Ici, dans les to-do, on a ça, et on a même payé. Alors, nous, on va revenir juste ici, on va run. Et donc là, si tout se passe bien, qu'est-ce qui va se passer? On va aller dans la branche du bas. On va générer 4 posts sur les différents réseaux sociaux avec une image. Donc, première chose, je le rappelle, dans le scénario, boum, on renforce l'idée. On va venir rajouter du contenu, se baser sur notre entreprise. Ensuite, on vient demander à Flux donc, de générer une petite image. Donc, on peut voir si ça fonctionne bien. Boum, on va dans le dashboard et là, on va y voir running. Donc là, on espère simplement que le running ne va pas durer une éternité et que donc, parce que vous voyez, une fois ça dépasse 63 secondes, 71, bref. Moi, je vous conseille 180 secondes, mais ici pour la démo, on prie un petit peu. Que ça se passe bien. Ça s'est même bien passé, c'est pas la bonne. C'est juste ici. Hop. Donc, tac, 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 ça run. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a fait la requête, on va venir la récupérer. On va venir récupérer donc l'image, comme on a vu. On va venir upload le fichier dans Google Drive et générer les différents posts pour les différents réseaux sociaux. Alors, tac, tac, tac. On espère que voilà, ça a été succès dans 14 secondes. Donc ça c'est good, ça veut dire que notre scénario il va bien fonctionner. Donc on attend une petite 60 secondes. Et ensuite, quand on va revenir dans Airtable, donc l'idée ici va être donc supprimée. Et ici, donc, le statut va être. J'espère que j'ai mis done. J'ai oublié si je l'ai mis. On va dire que oui. On va dire que oui, j'ai mis. Hop, on peut actualiser. Oui, regardez-moi ça. Ils arrivent. Ah oui, bon, Instagram c'est normal. Je vais modifier ça, mais donc vous voyez que les posts ils arrivent.
Et donc, ils ont différents posts pour les réseaux sociaux. La même date, c'est normal puisque c'est le même post, juste qui est différent pour les différents réseaux sociaux. Là, on a Instagram, on doit avoir Twitter. Là, on doit avoir LinkedIn. Et là, on doit avoir Facebook. Donc déjà, on voit que les posts, ils sont bien comme on les avait demandé. Bref, il nous a sorti des petites facs, etc. Et donc, pourquoi on a du Instagram partout? Eh bien, simplement parce que les copier-coller qu'on fait... Ah, donc oui, licence 2 fois, enfin même plusieurs fois, puisqu'on a plusieurs choses. Mais donc ici, là, vous revenez, et donc là, vous allez mettre donc Twitter, boum, là, Facebook, LinkedIn, c'est bien ça, boum, et là, Facebook, tac. Voilà. Et donc, ici, on a donc créé ce big scénario. Vous pouvez directement récupérer dans la school, je vous mets le lien en description. Et voilà. Donc là, vous avez un générateur de posts qu'on a fait ensemble. Vous avez vu, c'était pas si compliqué. Effectivement, il y a plein de modules et ça fait un peu gros, mais finalement, on utilise toujours les mêmes. Hein, on utilise que 4, on voit dans mon écran. Airtable, du chat GPT. On a vu comment on met ça, enfin, on discutait avec l'assistant d'OpenAI, donc l'API directement. On a vu comment on le faisait directement intégrer dans Make, on ne veut pas y passer. Et on a vu également les appels API. Et un petit trick avec Google Drive qui est super important à retenir. Pourquoi? Parce que quand on va l'utiliser après, par exemple pour poster sur les différents réseaux sociaux, hein, qui serait la suite logique de scénario, eh bien, on va en avoir besoin. Donc, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Là, c'est dans la, si vous voulez, donc directement récupérer ce template et tous les autres que j'ai créés. Donc là, on est quasiment à une cinquantaine. Eh bien, ça se passe directement dans la description. Et on se dit à bientôt pour un nouveau scénario. Tchuss!